Je pense qu'on va jouer à je vous jure que pendant 30 secondes, ça allait tellement vite sur le jeu que mes yeux, ils déconnent. Du coup, les DPI de ma souris, j'ai l'impression qu'ils sont hyper rapides alors que pas du tout. Et vraiment, j'ai l'impression que tout le monde va en accéléré. J'ai j'ai l'impression d'être drogué. Ah, je vais jouer à 60 secondes. C'est bien 60 secondes. Re-atomiser, attention. Je vais aller modifier du coup, hop, la catégorie de stream. Touc. Putain, mais Mélenchon qui est en stream, quoi. 1500 viewers, Jean-Luc Mélenchon. Spécial 10 ans de la France Insoumise, allô Mélenchon. Waouh. C'est de faire foutre plutôt. Qu'est-ce que tu me veux le jeu là? Alors, 60 secondes, re-atomized. Voilà, hop. Tout, 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 tout. Ouais, la musique a l'air d'aller un peu fort. Hein. Je vais baisser un peu. Option. On va quand même se mettre en français, on va pas exagérer. Qualité. Basse. Ta gueule! Ouais, merci. Oh, bonjour. La femme. Le père. La femme. Le père. Waouh. Oh. Oh! Putain, j'étais pas au courant qu'il y avait ça. Ah, ça c'est une ref à Breaking Bad. Oh. J'ai quitté le jeu. Merde. Mais je savais pas. Mais putain, mais il y a des boutons sur l'intro, sur l'écran d'accueil. Moi, je clique. Je clique sur tout. Je fais des trucs. Faudrait que je retienne à 1 minute 35. Ouais, je vais le noter directement. Ça sera plus simple pour les VOD. Ça fera 2 VOD. Je vais mettre donc vers 1 minute 35. J'ai dit 1 minute 35, c'est la fin de Megabonk. Comme ça fera 2 streams bien séparés quand je ferai les VOD. Ce sera plus simple pour choisir à quel moment couper. Commencez. Collect, survie. C'est quoi survie? Une aventure post-apoc unique en son genre, survivre dans un bruit anti-atomique avec des ressources sélectionnées au hasard. Apocalypse. Collect. Faire ça, hein. Dead. Sélectionner une difficulté. Little Boy. Temps de collecte 60 secondes. En Little Boy. L'eau. L'essence de la vie. La base de la survie. Ok. Il y a de l'eau ici. Il y a de la soupe. La radio est là. Il y a ce qui, j'ai l'impression, somme comme étant la valise et le fusil. Il y a la femme. Le gosse est ici. Okay. Et l'abri atomique est là. Ok. Hop. L'épouse. Le fusil. Ok. Bouteille. Valise. Putain, j'ai plus de place. La carte, la carte, la carte. La carte et la gosse. La gosse. Ok. Le gosse. Un jeu. Une soupe. Masque. Hache. Vite, 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 vite. Une dernière boisson. La radio. J'ai pas le temps, tant pis. Non, je suis mort. Super. Bon, on commencera sans tête, du coup. Oh bah la partie est déjà ruinée. Ah non, mais j'étais dans la zone.
Ah mais il aura eu le temps de remplir blindé d'abri, hein. Enfin, blindé l'abri, pardon. Ah! Ah carrément! Ah oui, en fait, sans tête, c'est game over, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, sans tête, c'est vraiment mort. Il faut absolument tête. Ok, je retiens. C'était la partie la plus rapide du monde. Voilà, c'est la fin de cette VOD. Non, je rigole. Ah, mais j'étais pas au courant de ça. Par contre, le contrôle du jeu a l'air d'être une catastrophe. Ok. Je peux pas prendre des objets. Il y a de la soupe. Juste là. Ok. Ça, je peux pas encore sortir. Là, il y a de la soupe. Il y a la hache qui est ici. Okay. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Go. La lampe. La hache. Une soupe. Bon, il faut prendre la famille, là. Valise. Putain. Une soupe. Je perds tellement de temps. Hop. Faut que je prenne la femme. Voilà, l'épouse. Le fusil. Oh là là, va y avoir un gosse qui sera abandonné, moi je vous le dis. Hein. Tant pis. Au revoir Timmy. Désolé mon fils. Vite, je prends une dernière bouteille d'eau. Au revoir Timmy. Désolé. Oh Timmy. Ouais, bah de toute façon, il était con, hein. Il était de la classe. C'est pas avec lui qu'on va faire la planète Terre. Hein. So long, Timmy. Quoi? Comment ça, fin? Faut toute la famille, absolument? En sécurité pour l'instant. Ah oui, en fait, faut absolument avoir Timmy, quoi. Attends, ou alors est-ce que je suis con? Ah putain, je suis débile. Il n'y a pas besoin de survie. Sélectionné au hasard. Apocalypse. Ok, c'est ça qu'il faut. Voilà. Temps d'exploration. Ok. D'accord. J'avais pas compris, moi. Je pensais qu'en fait... ok, ouais, ça va. Je suis complètement con. Bon ben... Timmy. Ah merde, je joue la femme. J'ai dit ça comme si c'était horrible. Non, c'est pas horrible, mais je pensais que j'avais pris Ted. Vous comprenez, hein, je peux pas... Alors, je vais arrêter cette phrase, sinon ça va être très vache à finir. Ok. Une bouteille d'eau. Le mari. Putain, les mômes, ils savent pas s'occuper d'eux-mêmes, vraiment? La radio. Ok, j'ai la radio. Ok, le mari est là. Le mari. Il faut absolument le mari. C'est une soupe. Voilà. Une soupe. Timmy. Hop. Le masque. Ok. Bouteille. Oh, tant pis pour Dolores. Hein. Dolores, il ira se faire foutre. Hein. Ouais. Dolores, désolé, mais j'ai eu le temps de prendre le flingue. Au revoir, Dolores. Bonne chance. Oh putain.
putain. Oh non, elle nous aurait cassé les couilles en plus avec son saxophone. So long, connasse. Pas de problème. Ok. Jour 1. Bon, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas la carte, c'est chiant ça. On est presque au complet. Presque, maintenant. Là, oula, non, presque, point, maintenant. Maintenant, la seule chose à faire, donc, est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Notre abri était autrefois, bien donc... Je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Hein. Notre abri était autrefois bien approvisionné, mais nous trouvions toujours le moyen d'utiliser ces vivres au lieu de les garder en cas d'urgence. Comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe, ou bien que nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin des voisins. Heureusement, une partie des provisions était intacte. Un accordéon, un jeu et une hache. Nous avons bien fait de prendre cette valise, son contenu est très utile. Du poison et un jeu de cartes. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Très bien. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Attribuons les rations. Bah rien, hein. Difficile de garder notre calme dans cette situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire. Sinon, ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Pour l'instant... Eh, c'est 3 jours sans boire, 1 mois sans manger. Elle pousse vite ta barbe, toi, j'ai l'impression, hein. Moi, ça pousse pas si vite, hein. Ça pousse pas. Voilà. Simple. Je vous jure que, sans vouloir... Ah si, bon, en vrai si. J'allais dire sans vouloir entrer dans l'intimité, j'en ai à foutre. Je m'épile souvent la barbe, parce que j'aime pas la barbe. C'est horrible. Donc, quand il y a des poils de barbe qui sont trop longs, je les épile. Je vous jure que ça prend au moins 1 mois avant que le même poil reprenne la moitié de sa taille. Ma barbe ne pousse pas. Alors moi, ça m'arrange, parce que vraiment, j'aime pas du tout les barbes, ça pique, c'est horrible, je trouve ça vraiment pas beau. Puis vous m'imaginez avec une barbe. Voilà. Donc, je préfère ne pas avoir de barbe, mais du coup, ce qui pousse pas ici, pousse là. Parce que mes cheveux, par contre... Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Risque pas, hein. C'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. C'est pas la fille, Dolores? C'est la femme? Comment elle s'appelait la fille alors? Je sais pas, je m'en fous. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Un parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a même l'air joyeux. Attribuons les rations. Notre quartier est toujours radioactif. L'expédition là-dehors est peut-être prématurée. Ted est en assez bonne santé pour survivre aux aléas extérieurs. Vas-y, on peut faire une expédition. Le temps passe à reculons quand on est enfermé toute la journée, donc on s'est dit pourquoi ne pas jouer à un jeu. C'est marqué de 1 à 11 ans sur la boîte, on est tous qualifiés. Ah bon? Jour 3. De toute façon, tant qu'ils me disent pas qu'ils ont faim ou soif, je ne leur donne rien, qu'on soit bien clair. On a voulu dessiner notre marelle, mais on n'avait pas de place. On avait de place que pour une case. On a abandonné le projet. Ted doit boire de temps en temps. Ted a besoin d'eau vite. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Ok, bon, on va donner à boire à chacun. Non, mais non, pas une bouteille d'eau, t'es malade. Ah! Ah si, ok, voilà, oui. Une bouteille d'eau à chacun. Hop. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? Moi, vous savez, je suis dans un monde où on croit les femmes. On va envoyer Dolores. Ah oui, Dolores avec la valise, le masque à gaz et une arme pour se défendre. Bien entendu. Dolores, elle part parée. Hein. Elle part prête, Dolores. Espérons qu'elle nous revienne avec beaucoup de ressources. Hop. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Elle a donc pris la valise, le masque et la hache. Si elle ne revient pas, c'est game over. Ted a bu à sa soif. Timmy a plus soif. Voilà. Attribuons les rations. Bah, rien du tout. On était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. C'était un groupe de réfugiés en piteux état. Ils voulaient savoir si on avait de la nourriture, de l'eau ou au moins quelques bandages pour soigner leurs blessures. Allez, un peu de soupe. On en a en suffisance. Toujours ça. Ah!
Ces gens ont eu du mal à trouver des mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. Moins un dessous. Ok. C'est la routine pour Ted. Il vit sa vie. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage. Ils sont toujours pas fins. Hein. Bon, on va rien leur donner alors. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. Merci, connard. On a un peu été pris de coup. Ah, mais j'ai la radio, c'est vrai cette histoire. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Faut se préparer à demain. Ted a vraiment besoin d'eau. Ouais, bon, en gros, ils ont soif. Mais, pas faim. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère. Et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter, mais qu'en est-il des enfants? Bah, les enfants, t'es tout seul avec ton fils, qu'est-ce que tu racontes? Les enfants. Ta gosse est morte et ta femme est pas encore revenue. Ah, ça y est, ils ont faim. Vous voyez, après 7 jours, ils ont la dalle seulement. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. En langue étrangère, bah du coup, ils parlaient français. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Et ils ont faim. Et bien manger. Difficile de se sentir à l'étroit quand on est coincé dans un abri grand comme une boîte de sardines. À huile. On pourrait ouvrir la porte, rien qu'un peu. Non. T'es malade ou quoi? Elle est revenue! Elle est en bonne santé? Ouf. Elle a perdu du poids, mais ça a l'air d'aller. Oh, elle est revenue avec tout ce qu'elle a pris en plus. Laisser la porte fermée est une sage décision, mais dans un petit abri comme le nôtre, les esprits peuvent s'échauffer rapidement. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Je vais devoir apprendre à parler plus doucement. Seuls quelques bâtiments ont tenu face à la vague d'énergie libérée par l'explosion. Notre gare routière qui abritait tous les mendiants et les vagabonds de la ville est désormais vide. On y est allé dans l'espoir d'y trouver quelques boîtes de soupe. Il a trouvé de l'eau. L'équipe de foot locale était sur le point de prendre la route du championnat avant l'explosion. Leur bus était plein de bouteilles d'eau et de chaussures neuves. Aucune des chaussures n'était à notre taille, mais nous avons tout de même emporté l'eau. Cette dernière expédition nous a fait réfléchir. On pourrait peut-être tout simplement rouler loin de ce cauchemar. Évidemment, la plupart des automobiles sont complètement brûlées. Il y a un problème de traduction ici. Mais si nous arrivions, quoi un problème de traduction, à trouver une base solide et à récupérer assez de pièces, nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes. Nous ferions mieux de rester à l'affût lors de nos prochaines expéditions. Dolores est fatigué et a faim, les deux autres qui sont pas faim. Non. Toi, tu as juste faim. Toi, tu as faim. Et on va envoyer Ted. Timmy est assis, le regard perdu dans le vide. Aurait-il le cafard? Il serait bon d'aller lui parler. On va parler à Timmy. Qu'est-ce qu'il veut ce con de gosse? Quelques mots ont redonné le sourire à Timmy, il a l'air d'aller mieux. Dolores, elle a encore faim. Ils ont tous soif et Dolores a faim. Putain, mais elle me fait chier Dolores là. Toi, avec bien évidemment la valise, masque à gaz. Et ça me semble bien en fait, quand tu vas laisser la hache ici à mon grand. Et hop, casse-toi. T'en as pas besoin de toute façon, t'es un homme. Tu peux te battre. Mon Dolores, tu m'emmerdes, hein. Si t'as encore faim aujourd'hui, t'iras te faire foutre. Hein. Bah, t'iras te faire foutre. Distribuons les rations. Non, non, c'est bon, t'as assez mangé. Tu vas écouter la radio plutôt. Elle m'emmerde celle-là. Hein. 3 jours d'affilée qu'elle mange. Tu vas faire comme tout le monde, tu mangeras tous les 7 jours. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Dolores ira bien se faire enculer. Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer, elle est à bout de force, Timmy à la pêche. Tant mieux. Dolores, tu ne mangeras pas. Nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins. T'as pas de munitions, donc on va prendre la hache. Oh. Jour 12.
On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui se cache. Mais Dolores, j'en peux plus, hein. Putain, ils doivent tous bouffer et boire maintenant. Non. Timmy a soif, mais Dolores, je sais pas si elle a soif. Ah oui, non, elle a soif aussi. Quelques jours après l'apocalypse, c'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut aller répondre? Elle va revenir malade comme un chien. Et l'autre con, il veut pas revenir? Ah bah elle va mieux, la conne. Ah, c'est bon. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a crié... Oula. À l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. C'était quoi ça? Il n'y a plus d'interférence, non? Il faut retrouver ce signal. La radio. Il va revenir, l'autre débile? S'il revient pas, on est dans la merde. Hein. Quoi? Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. Eh ben c'est bien. C'est quoi ce bruit? Il va pas revenir. Le daron, il va mourir dehors comme un débile. Mais Dolores, tu mangeras quand ton fils aura faim, qu'on soit bien clair. Donc tu vas boire, et puis c'est tout. Ah, ça a toqué à l'entrée, mais il y a toujours personne. Il va pas revenir, l'autre con? Ok, maintenant vous mangez. Ouais, non, mais j'ai pas la carte en fait. Oh, il est revenu. Ramène-nous plein de trucs, mec. De l'eau. Je vais te casser ta gueule en fait. De l'eau et un cadenas. Qu'est-ce qu'il a ramené? 3 bouteilles d'eau et un cadenas. Ted a faim. Et soif. Ah non, il a juste faim. Mais putain, mais... On a remarqué de curieux champignons qui poussent sur les murs. Qu'est-ce qu'on risque? Bah de mourir. Il y a un zombie là. Ah, bah voilà. Eh bah super. La soupe de tomates est notre allié, les champignons non. Ted a faim. Oh, ils ont tous besoin de manger, toi. Toi, connasse, casse-toi. Avec le masque. Et hop, camp. Putain, les deux adultes responsables, ils sont débiles comme leurs pieds. Quoi. Débiles et incapables. Putain, mais du coup, on a plus de produits. Rien du tout. Vous jouez avec vos pieds. Voilà ce que vous allez faire. Nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensée agréable. Timmy n'en a pas l'air, mais il est plein de force, il se porte bien. Mais Ted tire bien de faire foutre, il n'y a plus à bouffer. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Des insecticides. Voilà. Car ramène de la soupe, l'autre con. Timmy a vraiment besoin d'eau. Je vais péter des plombs. Je vais péter un plomb. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Faut qu'elle revienne avec de la bouffe, sinon c'est terminé. Il reste 2 bouteilles de soupe. Enfin, 2 bols de machin là. Et c'est bon, ils ont plus faim, ni soif. Et hop. Un représentant non armé l'a rencontré. Vas-y, Ted. Alors, est-ce que c'est Ted qui est parti ou est-ce que c'est l'autre conne qui est revenu? Oh, c'est l'autre conne qui est revenu. Avec de la soupe. Et une boîte. Oh là là. 2 boîtes de soupe. De l'eau. Non, mais de l'eau, on peut en vendre. Et
de quoi se nourrir. Et une radio. Oh là. Ah, Dolores. Dolores la côte. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Hein. Pourquoi il y a Marwan Fellaini là? Dolores, c'est un petit creux. Dolores est très fatigué. Dolores, je l'emmerde. Voilà. Dolores, tu vas manger. Alors non, pas vous. Non, ça va. Les autres, vous pouvez pas. Bien évidemment qu'on prépare une expédition. Allez, vas-y, Ted. Ted. Ted, mon champion. Ted, tu peux le faire, mon gars. Ouais. T'as pas l'air bien, mon gars, hein, mais vas-y. Ils ont tous faim, ils ont besoin d'eau. J'en peux plus, ta grand-mère. Ils ont faim, ils ont soif. Allez, qui doit partir en expédition? L'autre connard avec le masque et la valise pour ramener plus de trucs. En fait, je sais pas vraiment si ça sert vraiment à quelque chose de lui prendre de la valise. Si je le remplis pas son inventaire. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. C'est pas vrai, elle a mangé hier. C'est une menteuse, c'est faux. Donc, bah, t'iras te faire foutre, tu mangeras demain. Un marchand à l'apparence louche portant un sac. Ah non, c'est le chat. C'est le chat. Et on n'a pas la... Non, on n'a pas la soupe. Tant pis pour le chat. Je connais le jeu, c'est le chat. C'est le minou. Et bah, le minou, il ira crever. J'ai pas la soupe pour le minou. Timmy est épuisé. Et juste en dessous, Timmy fait ce qu'il peut pour être heureux. T'as faim, Timmy? Eh bah, ta mère ira se faire foutre, alors. Et si on profitait de cette radio? Elle va encore péter, je parie combien. Ah, encore quelqu'un qui toque. Et mince alors, quelque chose a pris feu. Non mais c'est une plaisanterie. C'est de ma gueule en fait le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez hop. Prenez à manger et à boire tous les deux. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix. Puisqu'il n'y aurait plus grand chose pour faire la guerre. Et pourtant aujourd'hui un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Il voulait échanger un jeton haut. Un jeton haut, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y tiens. De l'eau on en a à revendre. Donc voilà. Cet homme n'était pas content d'entendre qu'on n'avait pas de jeton haut. Il a bu l'eau qu'on lui a offerte et expliqué que le jeton était d'une importance primordiale. Super. Merci connard. Hein. Et il n'y a plus de radio. Connard. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio. Je vous emmerde le jeu. Pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon on peut vagabonder. Ouais bon bref, c'est le message qu'on a eu tout à l'heure. Rien de nouveau. Et l'autre conne, elle sait pas dormir. Je tiens. Ah, c'est le bruit des cartes. Je me disais quelqu'un a arraché un truc. C'est un truc de fou, hein. On doit boire, on n'a pas mangé, de l'eau, putain. Dolores, je te le dis honnêtement, tu vas boire parce que ton fils a soif. Mais la nourriture, tu te la mets au cul, Dolores. Tu ne mangeras pas. Oh, Ted. Ah, sois annonciateur de bonnes nouvelles, je t'en conjure. Une carte, une radio, il a pas ramené de bouffe, on parie combien? Alors, Ted. Un livre? Rien à foutre de ton livre, Ted. De l'eau. Vous allez pas la manger, l'eau. Une radio et une carte. Et ils ont tous faim. Mais oui, mais il y a plus de bouffe, les gars. Et l'autre, il est malade. Allez. Connard, va. Mais d'où vient... Morve verte. Que doit-on faire? Bah, le manuel du Boy Scout de tes grands morts, là. Et il y a l'autre qui est en train de se transformer en zombie. Ah non, c'est bon, il est plus malade. Ok. Ted a faim. Ted, tu iras bien te faire foutre. Hop. Avec la carte. Non, la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Pipilou. Il n'y a plus de nourriture, hein. Si elle ramène pas de la bouffe, elle, c'est terminé. Hein.
Ted a faim. Et ils ont soif. Bon, vas-y, il faut qu'ils ramènent de l'eau. Hein. Non. Et on sort la hache si jamais il faut. Avec notre petit pot de soupe. T'as mangé hier, Ted. Va te faire enculer. Voilà, je te le dis. Peut-être pas le quartier. Oui, non, c'est bon. À chaque fois que j'utilise la radio, elle explose. Nique sa race. Hein. Tu touches pas. Hein. Tu ne touches pas à ça. Le premier qui touche, je le tue. Ted a faim. Je l'emmerde. Je l'emmerde. La 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 la. La 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 la. Les radiations comme ça me fait moyen. Hein. Mais l'autre con, il peut pas s'arracher les cheveux là. Oh! Faut vraiment qu'il s'hydrate. Il a bu hier, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Des rasoirs avant l'explosion. Démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous avez qu'à vous raser avec le mur, en fait. Avec la table, là. Avant que le monde ne devienne un désert nucléaire, nous étions amis avec tous les résidents de la ville. Parmi eux figurait le vieux Jim, qui claudiquait souvent jusqu'à notre rue pour nous lever son chapeau miteux. Lorsque nous avons demandé à lui rendre visite, il nous a donné l'adresse d'un square. Quel plaisantin! Il semblerait que Jim ait survécu à la catastrophe. Il frappe désormais à notre porte et veut nous vendre un caillou. Bien laisse faire, maître. Il y en a un qui est malade. Ah non, ça va. Bon, les deux ont l'air d'aller. On n'arrive pas à dormir. Oui. Oh! De la nourriture. Je t'en supplie, Dolores. Oh oui! Et l'autre con, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il a mangé un ours en peluche. C'est tellement pas mon problème. Elle a perdu la valise? Attends. Elle est où la valise là? T'as perdu la valise. Tu l'as perdue. Des munitions, c'est pas ce qui m'a... Connasse! Et tout le monde a faim et soif. Allez hop! Ration pour tout le monde! Bien évidemment qu'on prépare une expédition. Houston, nous avons un problème. Bon, on ferme l'abri. Ah, ils viennent tous cingler. Dolores n'a pas mangé depuis très longtemps. Allez, mon petit Timmy là. Petit Timmy avec une carte là. C'est un banger, non? Timmy avec une carte. Best moment. Moi je dis Timmy avec une carte, c'est obligé, ça marche bien. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, c'est faux, t'as mangé hier, tu me casses les couilles. Je mange pas aujourd'hui. Le jeu qui veut me faire absolument péter la radio, je te jure. A chaque fois que je l'utilise, cette putain de radio, elle explose. Je vais pas la réutiliser. Dolores a un petit creux. Va bien manger tes morts. Ah. Nous sommes excusés de leur avoir dit au revoir. Ted n'a pas récupéré ses forces. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive. Ouais, ils ont tous les deux besoin de boire. Si tu mangeais pas tu mangeais pas envie de jouer et chanter. D'accord. Bah, vas-y, joue ton harmonica. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pourquoi il y a des cafards? D'accord. Dolores a faim. Ted a faim. Allez.
Un marchand en apparence louche, c'est toujours le putain de chat. Et c'est non. C'est le bruit d'un barillet de fusil. Ah non. J'ai vraiment cru que c'était ça. Hein. Dolores, c'est un petit creux. Elle a bouffé hier. Tu manges ta mère, Dolores. Voilà, je te le dis. Vas-y. Joue. Non, c'est parti. Oh, une soupe. Oh! Ils nous ont donné une soupe et un truc en plus. Dolores a un petit creux. Dolores, tu m'emmerdes. Possible de vie privée n'existe plus, donc si vous voulez laver votre linge sale, il faudra malheureusement toujours le faire en famille. Dolores et Ted auraient vraiment besoin d'un endroit pour discuter au calme. Un pique-nique dans un parc à proximité pourrait être une bonne idée. Oui, bien sûr. Oh! Alors peut-être, Timmy. Timmy, qu'est-ce que tu nous as rapporté de beau, Timmy? T'as rien ramené? Tu nous as rien ramené, sac à merde! Il a vraiment rien raté. Ted a retrouvé la raison. Ah oui. Ouais, bon, en gros, Dolores et l'autre con, ils ont faim. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte à corps et à cri. On sait pas quoi faire. C'est une bonne nouvelle, mais prêt à accueillir n'importe quel visiteur, même notre voisin Ned. On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée. Doit-on ouvrir la trappe? Non! On reste dans notre trou pendant les 14 prochaines années. Timmy a vraiment besoin de manger. Vous avez mangé hier, bande de cons. Hop. Qui doit partir en expédition? Elle. Avec la carte. C'est parti. Jour 50. Bon, de toute façon, là, à part attendre. Timmy, il a mangé hier. Il a mangé hier. Ce sac à merde. Pour rester dans cet abri. Mais si je fais ça, 100%, voilà. Là, la radio va péter. Vous êtes prêts? Oh, elle a pas explosé. On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait plus tarder. Ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devrait attendre les instructions. Timmy est affamé. Lui, il a faim. Lui... non. Lui, il a soif. Lui, il a faim. Si nos situations d'espérer nos provisions sont tout plus bas. Allez, on y va. Rien à foutre. Jour 52. Putain, comment il est redevenu ça? On est allé prendre ce dont on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir. Sûr et certain. Pas probablement. Ce dont ils ont besoin, une torche. Bon, au moins, ils ont plus faim, les cons. Alors, une femme est arrivée accompagnée d'une créature qui, selon elle, était un chameau. L'animal est chargé de marchandises à échanger. Elle nous propose 4 bouteilles d'eau en échange d'une... J'ai pas besoin d'eau. J'ai pas besoin d'eau. Donne-moi de la bouffe, connasse. L'eau, je m'en bats les couilles. J'en ai juste qu'à plus savoir quoi en foutre. Les mecs, ils ont plus besoin de bouffer que de me... Ils ont le ventre qui gargouille. Eh, mangez vos morts, voilà, je vous le dis. Une bande de pierres est à notre porte. La hache. Un coup de hache dans la gueule. Voilà. Bon, il n'y a plus de hache, mais... Il faut de l'eau. Okay. Bon, vous mangerez demain, les mecs. Ils offrent santé. No. On a besoin de rien, nous. On est bien là où on est. Jour 55. Par contre, il faut vraiment qu'elle ramène de la bouffe, l'autre conne. Hein. Elle est morte. Non. Pourquoi cet abruti est mort? Et l'autre de gosse. Putain, regardez. Ah ah.
Vas-y, casse-toi, toi, t'es devenu malade. Ouais, c'est ça, tu lui donnes. Dolores, j'avais tellement confiance en elle. Et putain, Dolores, elle m'a pété la valise, elle m'a perdu la carte. Vraiment, casse les couilles, hein. Qui doit partir? Toi avec le masque à gaz. Il va me le péter. J'aurais dû envoyer le gosse, l'autre con il est devenu fou. J'ai oublié cette histoire. Bon bah voilà. Hein. Ça va Timmy. Le fusil. Ah, il y a un coup de feu qui est parti. Un seul. Timmy a vraiment besoin de manger. Il a faim et soif. Et putain, aujourd'hui nous avons rencontré un mutant avec un tas, il nous... blablabla, ouais d'accord. Prends de l'eau. Voilà, prenez de l'eau et me cassez pas les couilles. Jour 59. Faut qu'il ramène de la bouffe. Ok, c'est bon. Il a plus faim, plus soif. Vas-y. Va chercher des trucs. J'en supplie, ramène quelque chose. Des... des... On a intercepté un message de l'armée. Ils vont survoler la zone et demandent aux surveillants de laisser des balises à l'arrêt de bus le plus proche. Vas-y, on fait ça. Fin. Déjà? Parce que... Non, parce que le père est pas revenu. Les cas sont en place. Il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve. Ça ne devrait pas durer. Croisons les doigts. Il y a bien longtemps que Ted est parti. Il aurait dû déjà être de retour. Il ne reviendra pas. Putain, le père est mort. Ted n'est pas rentré. Mais on allait être sauvé par l'armée. Dommage. Terminer l'aventure. On était à ça, hein, à ça de la survie, mais les parents sont tous les deux morts dehors. C'est quoi? Olivier avec des ressources sélectionnées au hasard. Vas-y, fais voir. Donc là, du coup, il n'y aura pas de on récolte des trucs. Hein. Là, on va directement arriver dans l'abri. Jour 1. Ok. Oh, il y a de la dos. Putain, il y a pas mal de trucs ici. Mais du coup, ils sont 4. Oh non. Oh non, pas ça. Oh, pas ça, pitié. Oh non, pourquoi ils sont 4? C'est débile. Mais putain. Et en plus, il y a la connasse avec son saxophone. J'ai envie de crever. Oh, on a un jeu de cartes. Au moins, on a un jeu de cartes. Dolores va plutôt bien. Oui, enfin, tout le monde va bien. Ça va, on est jour 2. Vous n'avez pas mangé. Petite expédition. Nous ne sommes pas seuls ici. Il y a un énorme lapin mutant. Pampan. Bon, il va tirer des balles à blanc, mais Pampan. Ah. Eh ben, c'est bien. Ah, c'est Mary Jane, le nom de la fille. Qui doit partir en expédition? Le daron. Avec un masque. Pour se protéger des radiations. Voilà, le daron est parti. Normalement, c'est tous les 7 jours que vous devez bouffer, les mecs. Hein. Calmez le cul. En fait, c'est simple. Tous les 7 jours, je leur donnerai à manger. Voilà. Là, on est jour 5. Ils mangeront jour 7. Hop. Ces derniers temps, il est difficile de respirer. On pense que quelque chose ne tourne pas rond avec la ventilation. Peut-être qu'elle est bloquée, nous devrions aller voir. Ah. Encore un criquet de con, c'est ça? Utiliser le manuel pour tenter de réparer la ventilation aurait pu être une bonne idée, mais avant que nous ne puissions trouver le chapitre sur les systèmes de filtration d'air dans les abris anti-atomiques, un groupe d'insectes mutants mangeurs d'hommes nous a foncé dessus. Et nous couvrons une grosse fièvre. Qui est malade?
Non, elle est pas malade là, elle est morte. Il y a une différence entre les deux, hein. La poubelle se remplit. Oui, allez hop. Désinfecte-moi ça, là, mon oupi. Jour 7. Ah, là, ils vont avoir faim. Normalement, c'est tous les 7 jours. Voilà. Là, ils ont faim. Allez hop. Ayez faim. Qu'elle le veuille ou non, reste à trouver quoi. On va rien lui offrir. Ça, on va le garder pour l'armée. Par contre, si le daron il revient pas, c'est fini. Oh putain. La gueule qu'elle a. Ma vie est une éternelle souffrance. Ils n'ont plus faim. Mary-Jane a passé le... Par les temps qui courent, mieux vaut redoubler de vigilance. Non. Non, non, mon j'étais mort. La dernière fois, j'ai perdu. Bon, par contre, si le papa il revient pas, ils ont faim. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ça attendra le jour 14. Ça attendra le jour 14 comme tout le monde. Oh, il est là. Le papa. Qu'est-ce qu'il a ramené, le papa? Oh là là, de la soupe et de l'eau. Et une hache. Oh, le papa. Ça risque de très mal finir. Vous attendrez demain, vous allez pas mourir de faim. Allez hop. Je veux les pousser dans leur plus grand retranchement. Ils vont attendre, puis c'est tout. Ok. On s'est mis à jouer au mime. Ouais, je m'en branle. Oui. Allez hop. Est-ce que je peux encore attendre? Allez, de l'eau, je comprends. Le truc, c'est que là, ils ont mangé. Ils ont plus mangé depuis 4 jours. Ok pour cette fois. Mais c'est la dernière fois. Demain, vous mangerez pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Ted, s'il dit, il y a un petit creux. T'iras bien te faire foutre, Ted. Voilà, c'est ça. Regarde-moi comme ça, là. Comme le con que tu es. Ouais, c'est ça. Vous avez plus faim, hein, bande de merde. Qui doit partir en expédition, Ted? Le daron. Toujours le daron. Toujours envoyer les adultes. Au pire, ils crèvent, c'est pas grave. C'est des gosses qui referont l'humanité. Ah, le ventre qui gargouille. Eh, non. Contactons l'armée. En espérant qu'elle soit pétée. Tête à faim, tête de rêve de quelques gouttes d'eau. Vous allez attendre. Dans le message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait plus tarder, c'est sûr. Ils ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours. Donc au jour 16. En changeant la fréquence radio, nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix. Mais écoutez la voix. Mais attends, j'avais pas pété la radio comme ça la dernière fois? Non, ça va, tout va bien. Elle est pas cassée. Ils sont affamés. Allez, de l'eau et à manger. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocents revenus de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Ceux qui savent pas c'est quoi la différence? Astronaute, c'est américain. Cosmonaute, c'est soviétique. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte. Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise et jeter ses dessins, ses bandes dessinées? Vous êtes des malades. Ils ont mangé quoi? C'est fou furieux là. Elle a l'air d'aller bien. Qu'est-ce que t'as ramené? De l'eau et de la soupe. Dolores est un petit cru, elle est très fatiguée. Dolores, elle ira se faire mettre. La 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 la, tu attendras demain. Jour 17. Comment ça se tailler une barbe, ce mec-là? Ted a faim. Ils ont soif.
Vous allez tous boire, mais manger, t'attendras. De toute façon, tu te casses, donc tu iras trouver à bouffer dehors et tu fais pas chier. Telle est sortie de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas jusqu'à demain. Dolores est toujours fatiguée et semble être incapable de se reposer. C'est quoi ça? Hmm. Attribuons les rations. Et vous avez mangé hier? Vous allez pas me la faire à l'envers, vous avez... Aïe, aïe, aïe. On a assez. C'est parce que je suis gentil, hein. Dolores a un petit creux. Dolores, t'iras bien te faire mettre. Voilà, je te dis honnêtement. T'as mangé hier. Fais pas chier. Du coup, il y a des cafards comme tout à l'heure là. Pour Timmy, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et Dolores a faim. Dolores, tu iras toujours te faire mettre. Tu attendras que ton mari sera rentré pour manger. Voilà. Comme ça, c'est très clair. Et ils nous ont donné de l'eau et à boire. On n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Vous attendrez demain. Il y a quelqu'un derrière la porte. Est-ce qu'on leur ouvre? Oui. Jour 22. Est-ce Ted? Oh, c'est Ted. Putain, il a pété le masque. Qu'est-ce qu'il a ramené? 2 bouteilles d'eau. Bon. Allez hop. Oh, Timmy, Timmy, j'ai envie de t'envoyer. Allez hop. Timmy. Il s'est fait exécuter. Ah. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants, tous sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a retrouvé sa sœur et affronté des pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Le monde est petit. Ils étaient reconnaissants et ont promis de nous recontacter plus tôt. Bientôt, pardon. Vous mangerez pas aujourd'hui, vous avez mangé hier, arrêtez de vous foutre de ma gueule. La carte. Elle s'en sortira dehors. Jour 24. Dépêchons-nous. Faut mettre les cartes. Jour 25. Les cartes sont en place. Il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve. Ça n'aurait pu tarder. Nous avons décidé... Bon, vous avez rien pour faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Jour 26. Dans d'autres circonstances, on aurait pris le risque d'affronter une bête dans l'obscurité, mais on a passé notre tour pour cette fois. Nous avons poussé un cri de terreur. La créature, sûrement encore plus effrayée que nous, pardon, est partie sans se faire payer. Vous avez mangé hier, vous ne mangerez pas aujourd'hui. C'est quoi ça? Il y a... Ouais, écoute ta radio. Oh, il y en a une deuxième qui est malade. Ils sont tous malades. Ok. Ted a faim, si on ne traite pas Timmy, Mary Jane, ouais. Mais Timmy, je l'en... Voilà, Timmy. Timmy, il peut crever. C'est pas mon problème. Oh, il y a une photo qui est apparue. On le savait, on a retrouvé la photo entre les pages du manuel du petit scout. Ils ont faim et soif. De mystérieux sons émanant de la radio, cachés derrière un mur de parasites. Devrions-nous essayer de bidouiller la radio pour trouver une meilleure fréquence? Mais bien sûr que non. Ça, c'est le meilleur moyen pour la péter, ça. Ah! Dolores qui est revenue. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Une carte, de l'eau, une lampe torche. Quelqu'un nous suivait pour notre position. Point, diamant. Moi, j'ai des véhicules, c'est un char. Il manque
des chenilles ainsi que d'autres pièces essentielles. L'extérieur est rouillé et un peu brûlé. Si nous espérons partir d'ici un jour, nous devrions chercher quelque chose pour le renforcer. Prends ta hache. Par contre, ça prend du temps à arriver l'armée. Hein. Mais il n'y a plus de hache. Voilà. Ted va bien, Timmy est très pâle, c'est pas mon signe, Timmy est épuisé. Dolores a un peu faim. On est content pour l'expédition. Reste une chose à faire, choisis la bonne personne. Tu pars avec la carte, mon frère. Ah, mais elle a ramené le verrou, elle, en fait. Elle prend du temps à arriver, l'armée. Ça fait déjà un mois, là. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Bah ouais, t'as mangé hier. Bon, allez, mangez. Un marchand, à l'apparence, c'est encore le putain de chat de con. Jour 32. Toute ma maison qui vient de trembler, là. Si on ne traite pas Timmy, son état va s'empirer. Mais Timmy, il veut bien crever. C'est le dernier de mes problèmes. Voilà ce que j'en fais, Timmy. Timmy, si c'est un cadavre ambulant sur sa chaise, j'en ai rien à foutre. Timmy est encore souffrant. Je m'en fous, la 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 la. Un inconnu est venu nous parler. Non. Jour 34. Ah! C'est l'armée. Attention. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braguer tant qu'on y est? Quelqu'un tant qu'on y est. Ils sont juste soif. On a reçu un autre message de l'armée ce matin, on espérait que ce message serait synonyme de libération, mais ce n'est pas le cas. Alors on a pas de hache, ça ira se faire foutre. Oh! Ted est de retour. Et il est aussi malade. Bien. Allez. Par contre, il a ramené plein de soupe et plein d'eau. Et un fusil. Et de quoi... Oh là 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 là. Ted. À boire et à bouffer pour tout le monde. Hein. A l'air pipé de la journée. Il faut aller parler à la gosse, là. Jour 36. Il y en a deux qui sont en train de crever, là. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour aider des problèmes. Parler au mur a l'air de fonctionner. Qui doit partir? La gosse, tiens. Allez. La gosse. Avec la carte. De toute façon, c'est l'une des seules qui a encore saine d'esprit, donc voilà. Pas comme si on avait trop le choix. Ouais, bon, ils ont faim, mais ça change. Notre piteux dîner a été interrompu par une voix rauque à notre porte. Il veut encore nous vendre son caillou, là, mais... Ah, ça c'est Timmy ou Ted. Ouais. Timmy, il fait une sale gueule, hein. Ouais, ils ont soif. Oula. Oh! Bah il va mieux là, non? Ah non. Ted... Ils sont encore faim. Allez hop, mangez. Jouer avec les dames. Les cartes, ça a l'air d'être important pour l'armée. Donc on va les garder. Y'a pas la musique de fond, j'espère, tout à l'heure. Hein. Enfin, ça... Putain, la mouche de merde. Ted. Dolores. Timmy. Oh, Timmy! Ted a faim. T'as mangé hier, va te faire mettre. J'attends des nouvelles de l'armée et de la fille. Oh bah tiens. On parle du loup. Ah, elle a trouvé un autre flingue. Ah non, elle a trouvé de la soupe et de l'eau.
Vous avez faim et soif. Timmy a préparé un court-métrage qu'il veut transmettre ce soir. Plusieurs options s'offrent à nous, nous devrions choisir la bonne. Tu vas faire des ombres chinoises. Voilà ce que tu vas faire. Ted est reposé. Bravo Ted. Et ils sont encore tous les deux malades. Hein. Mary Jane est affamée. Et... que doit-on emporter? Pourquoi la femme ne peut pas partir là? Et il va y rester le gosse s'il s'en va. Bon bah... Bonne chance à toi. Il va mourir. Hein. Il va clairement pas revenir. J'aurais tellement pas dû lui donner la carte. Oh. Tim est sorti de l'abri, on espère qu'il va s'en sortir. Et les autres? Quoi? Putain, j'ai lu Mary Jane devient vite raciste. Je me suis dit, mais c'est fou. Pour l'armée, elle prend du temps à arriver, hein, putain. Le con qui est toujours malade, là. Ted a faim, et elle ouvre faire mettre un peu, hein. En échange, une bouteille d'eau. Non, mais on a besoin de rien échanger, c'est bon. On est bien. Jour 45. Ils ont demandé à les habitants de les aider à couper des arbres dans le parc d'à côté. Oui, mais j'ai pas la putain de hache. Je ne peux pas venir aider. Oh non, il y a une des femmes qui est tombée malade. Ah non, ça va. Putain, mais Ted là. Il va pas bien. Faim et soif. Nous qui pensions passer une journée tranquille, on avait tort. Des pillards nous attendent. Le fusil! Pan! Il est pété. Ted a l'air d'aller mieux. Non. Vous avez entendu? Non. Normal puisque personne ne parle. Silence de mort depuis ce matin. Ça fait des heures qu'on regarde les murs, on doit vraiment faire quelque chose. Vas-y, je vais la péter la radio, mais allons-y. Hein. Ah non, ça va. Ma souris! Je l'ai envoyé valser. On peut écouter un peu de musique, ça existe encore, la musique, n'est-ce pas? Ils ont faim. Vous avez mangé il y a 2 jours, c'est bon. Vous pouvez pousser un pommier ou un cerisier. Vas-y, faites-le pousser, ça va être un grain de riz et ça va rien faire du tout, mais allez. Il n'y a pas eu de changement au niveau du décor. Donc, nous verrons ce qui va se passer. Ils ont faim. Et ils ont soif. Ouvrez au nom de la liberté. On va se faire exécuter. Ah non. Plus... Hein? Attends, quoi? En ouvrant la porte, on a immédiatement regretté notre action. De l'autre côté se tenait un groupe d'adolescents armés de fusils. Leur visage était sombre et déterminé. On a vraiment cru que c'était la fin. Puis soudain, ils nous ont demandé si on était coco. Communiste. On n'aime pas beaucoup ce fruit exotique, donc on a répondu que non. J'ai compris la blague. La tension est tout de suite retombée et ces braves jeunes gens nous ont donné 2 bouteilles d'eau. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas avoir peur car les Wolverines étaient là pour sauver la mise. On n'a pas trop compris cette dernière partie. C'est pas grave. Timmy est mort. Les pillards. Putain, j'aurais dû fermer l'abri. Voilà. Un combat torride, notre abri a été pris d'assaut par des pillards armés jusqu'aux dents. Maintenant, on est là à leur merci. Notre seule chance de revoir le ciel, aussi radioactif soit-il, est d'implorer leur pitié à genoux.
Mais ouais, mais l'armée, elle est jamais arrivée. Vous n'avez pas survécu. C'est pas dit. Eau consommée, défense de votre abri 1, soupe consommée 11, eau consommée 14,25. Oui, bah allez venger vos morts au pire. Je sens que je suis fatigué parce que mon corps commence à partir en couille, donc je vais m'en aller. Oh, c'était rigolo. Hop. Hop là, voilà. Je vais faire un deuxième raid de la soirée. Ouais, alors, tout raid qui? Raid browser. Alors, ouais, on va voir. Low to high, français. Didadou, doudadi, didadou, dadou, dadi. Never ending story. Yunata Hell. Hollywood, Another Mat. Ah, mais attends, elle permet des raids? Je crois pas, hein. Lexi, là. Non, elle permet pas de raid, Lexi. Dommage. Pip, 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 pip. Xari, je parie que non. Xari non plus. Voilà. Et sur Minecraft. Chez qui je vais vous envoyer, moi? J'en sais rien. Oh, y a quelqu'un qui fait du Minecraft. Ah, on peut la raid. Voilà, je vous envoie chez Canal88. Bon, bah écoutez. Bonne nuit à vous. Peut-être à demain. Et au revoir. Au revoir.